La création, la chute des anges. Je vis d'abord apparaître devant moi un espace de lumière infinie, et très haut dans cet espace, comme un globe lumineux semblable à un soleil. Je sentis que dans ce globe se trouvait l'unité des trois divines personnes. En mon fort intérieur, je nommais ceci le consentement divin, et j'en vis procéder comme une opération. Alors furent rappelés à l'existence les cœurs d'esprit, infiniment éclatants et puissants et beaux, qui apparaissent sous le globe lumineux comme des anneaux, des cercles concentriques brillants. Ce monde de lumière se tenait au-dessus du soleil supérieur, comme un autre soleil. D'abord, ces cœurs évoluèrent tous, comme animés par l'amour issu du divin soleil. Soudain, je vis une partie de tous les cœurs se fixer en eux-mêmes, abîmés en leur propre beauté. Ces esprits ressentaient un plaisir propre. Ils voyaient toute beauté en eux-mêmes. Ils se tournaient sur eux-mêmes, s'en complaisaient en eux-mêmes. Au commencement, tous les esprits étaient tirés d'eux-mêmes par un mouvement supérieur à eux. Maintenant, une partie d'entre eux se fixait en eux-mêmes, immobiles. Et au moment, je vis ces esprits précipités vers l'abîme et s'obscurcissant, tandis que les autres esprits s'écartaient d'eux et évoluaient de façon à combler leur rang, qui était plus petit. Mais je ne vis pas ceci comme s'ils les pourchassaient en sortant du cadre de la vision. Tandis que les premiers s'immobilisaient et tombaient, les autres, toujours en mouvement, occupaient leur rang, et tout ceci était une même chose. Lorsque ces esprits furent précipités vers l'abîme, je vis apparaître en bas un disque de ténèbres qui me sembla devoir constituer leur séjour. Et je compris que leur chute était irrémissible. Mais l'espace qu'ils occupaient à présent en bas était bien plus restreint que ceux qu'ils avaient eus en partage en haut, si bien qu'ils m'apparaissaient étroitement serrés les uns contre les autres. Depuis, petit enfant, j'avais vu cette chute des esprits. J'étais effrayée jour et nuit par leur action, et je me disais qu'ils devaient faire beaucoup de mal à la terre. Ils sont toujours autour d'elle. Il est heureux qu'il n'ait pas de corps, sinon ils obscurciraient le soleil et on les verrait planer devant lui comme des nuées. Ce serait épouvantable. Après la chute, je vis les esprits des cercles lumineux s'humilier devant le globe de la divinité et demander avec soumission ce qui était tombé fut de nouveau rétabli. Alors je vis un mouvement, une opération dans le globe de la lumière divine, qui était resté jusqu'à là immobile et qui avait, à ce que je compris, attendu cette requête. Après cette démarche des cœurs angéliques, je compris intérieurement qu'ils devaient désormais rester préservés de toute chute. J'eus cependant connaissance de ceci, qui est la déclaration de Dieu et son jugement éternel. Tant que les cœurs déchus ne seront pas rétablis quant au nombre, il y aura un combat. Et j'ai vu cette durée infiniment longue pour mon âme, comme impossible. Ce combat aura lieu cependant sur la terre, car il ne peut plus y avoir de lutte en haut, décréta Dieu. Après ces transformations intérieures, je n'ai plus été capable d'avoir la moindre pitié pour le diable, car je l'ai vu se précipiter avec violence dans l'abîme, dans le libre exercice de sa volonté mauvaise. Et je n'ai été plus aussi fâchée contre Adam. J'ai toujours pensé qu'il avait été prédestiné. Juste après la requête des anges, restés fidèles, et après le mouvement dans la divinité, je vis apparaître une sphère sombre à côté du disque de ténèbres qui avait pris naissance en bas. Cette sphère était à la droite du disque, à une faible distance. Alors je posai mon regard plus attentivement sur cette sphère, sombre à droite du disque de ténèbres, et j'y vis un mouvement, comme si elle devenait de plus en plus grosse. Je vis des points lumineux jaillir de la masse, la recouvrir comme de rubans clairs et déborder çà et là en larges taches claires. Et en même temps, je vis le profil de la terre qui surgissait de l'eau et s'en séparait. Puis je vis un mouvement dans les endroits découverts, comme si quelque chose y prenait vie. Et je vis de la végétation croître sur la terre ferme, et un fourmillement de vie parmi les plantes. Déjà, dès mon enfance, je pensais que les plantes étaient animées. Jusqu'à là, tout avait été gris. Puis tout devint clair.
et je vis comme un lever de soleil. C'était comme le petit matin sur la terre lorsque tout sort du sommeil. Tout le reste de la vision disparut alors. Le ciel était bleu. Le soleil y commençait sa course. Je vis seulement une partie de la terre éclairée et illuminée par le soleil. Spectacle si beau et si ravissant que je pensais que ce fut le paradis. Et je voyais tout ceci, toutes ces transformations sur la sphère sombre, comme un jaillissement du globe tout-puissant de la divinité. Lorsque le soleil monta, tout fut comme au matin, au réveil. Mais là, c'était le premier matin, et pourtant aucune créature ne le savait. Elles étaient là comme si elles avaient toujours été là. Elles étaient dans l'innocence. Tandis que le soleil montait, je voyais les arbres et les plantes devenus plus grands et croissant toujours plus. L'eau était plus limpide et plus sainte. Toutes les couleurs étaient plus pures et plus vives. Tout était indiciblement agréable. Il n'y avait pas non plus trace de ce que les créatures sont maintenant. Toutes les plantes, toutes les fleurs, tous les arbres avaient d'autres formes. Maintenant, tout paraît aride et rabougri en comparaison. Maintenant, tout est comme dégénéré. Souvent, lorsque je comparais les plantes ou les fruits de notre jardin à ceux du sud, qui sont tous différents, plus grands, plus nobles, plus savoureux, comme par exemple les abricots, je pensais, ce que sont nos fruits par rapport aux fruits tropicaux, les fruits tropicaux le sont, et encore de bien plus loin par rapport aux fruits du paradis. J'y ai vu des roses blanches et rouges, et je pensais qu'elles signifiaient les souffrances du Christ et de la rédemption. J'ai vu des palmiers ainsi, et de grands arbres au large feuillage qui donnaient une ombre très étendue, comme un toit. Dès que je vis le soleil, tout était petit sur la terre, puis tout grandit et devint finalement immense. Les arbres ne poussaient pas serrés les uns contre les autres. Je vis seulement une plante de chaque espèce, pour les grandes du moins, comme lorsqu'on expose seulement un spécimen dans les parterres. Du reste, tout était verdoyant et d'une pureté, d'une intégrité et d'une perfection que ne rappellent en rien les aménagements et les nettoyages effectués par les hommes. Je pensais encore combien tout était beau, tant que l'homme n'était pas là. Il n'y a pas de péché, pas de destruction, pas de déchirement. Ici, tout est intègre et sain. Rien n'a été soigné et guéri ici. Tout est pur. Rien n'a eu besoin de purification. L'étendue que je voyais était douce et vallonnée, et toute recouverte de végétation. Mais au lieu, il y avait une source, d'où s'écoulaient de tous côtés des ruisseaux, qui se jetaient parfois les uns dans les autres. Je vis d'abord du mouvement dans ces eaux et remarquai des animaux vivants. Puis ensuite, je vis les animaux çà et là, parmi les buissons et les fourrés, comme sortant du sommeil et regardant çà et là autour d'eux. Ils n'étaient pas craintifs, et tout différent de ce qu'ils sont maintenant par rapport aux animaux actuels. Ils étaient aussi parfaits que des hommes. Ils étaient purs, nobles, rapides, attachants et doux. Il est impossible de l'expliquer. La plupart de ces animaux m'étaient inconnus. Je n'en vis vraiment aucun comme maintenant. J'ai vu l'éléphant, le cerf, le chameau, et particulièrement le rhinocéros, que j'ai vu aussi dans l'arche, où il était remarquablement attachant et doux. Il était plus trapu qu'un cheval et avait une tête ronde. Je n'ai pas vu de singe, pas d'insecte, ni aucune de ces misérables bêtes hideuses. J'ai toujours pensé que c'était là des punitions du péché. J'ai vu de nombreux oiseaux et j'entendais leurs chants merveilleux, comme au matin, mais je n'ai entendu aucun rugissement. Je n'ai vu aucun oiseau de proie. Le paradis existe toujours, mais il est absolument impossible aux hommes d'y accéder. Je l'ai vu qui subsiste toujours dans toute sa splendeur, très haut, séparé en biais de la terre, comme le disque des ténèbres des anges déçus fut détaché du ciel. J'ai vu qu'Adam fut créé non pas au paradis, mais à l'emplacement où devait par la suite s'élever Jérusalem. Je l'ai vu sortir, éclatant et blanc, d'une colline de terre jaune, comme d'un moule. Le soleil brillait, et je pensais, car j'étais alors une enfant, que le jour avait fait sortir Adam de la colline. Il était comme né de la terre, qui était vierge.
Dieu la bénit et elle devint sa mère. Il ne sortit pas soudain de la terre. Il y eut un instant jusqu'au moment où il parut. Il était dans la colline, allongé sur le côté gauche, le bras replié sur la tête et une longue nuée le recouvrait comme d'une gaze. Je vis une forme dans son côté droit et compris que c'était Ève, qui fut tirée de lui par Dieu au paradis. Dieu l'appela et ce fut comme si la colline s'ouvrait et Adam en sortit peu à peu. Là, il n'y avait pas d'arbres, simplement des petites fleurs. J'avais vu également les animaux sortir chacun de la terre, un par espèce, et les femelles s'en détachaient. J'ai vu Adam emporté au loin dans un jardin situé très haut, le paradis. Dieu conduisait les animaux devant Adam au paradis, et Adam leur donna un nom, et ils le suivirent, et ils jouaient autour de lui. Tout lui était soumis avant le péché. Ève n'avait pas encore été tirée de lui. Tous les animaux auxquels il avait donné un nom le suivirent plus tard sur la terre. Je vis Adam dans le paradis, non loin de la source au milieu du jardin. Il semblait sortir du sommeil, parmi les fleurs et les plantes. Il était auréolé d'une lueur blanche, mais son corps était plus proche de la chair que de l'esprit. Il ne s'étonnait de rien, ni de soi-même, et se promenait parmi les arbres et les animaux comme s'il était habitué à tout, comme quelqu'un qui inspecte ses champs. Je vis Adam près d'une colline, allongé près de l'eau sous un arbre, le bras gauche replié sur la joue. Dieu fit tomber le sommeil sur lui, et souriant très doucement, Adam fut ravi en extase. Alors Dieu tira Ève du côté droit d'Adam, à l'endroit où Jésus fut plus tard percé par la lance. Je vis Ève, fine et petite taille, elle devient rapidement plus grande, jusqu'à atteindre sa taille définitive et être parfaitement belle. Sans le péché originel, tous les hommes seraient ainsi nés au cours d'un doux sommeil. La colline se fendit en deux et je vis apparaître du côté d'Adam un roc comme composé de cristaux de pierres précieuses, et du côté d'Ève une vallée toute blanche, comme recouverte de petits fruits blancs et fins comme du froment. Lorsqu'Ève eut été formée, je vis que Dieu donnait, ou plutôt répandait, quelque chose sur Adam. C'était comme si, du front, de la bouche, de la poitrine et des mains de Dieu, qui apparaissaient sur figure humaine, s'écoulaient des flots de lumière qui se réunissaient en un globe éclatant. Ce globe entra dans le côté droit d'Adam, d'où Ève avait été tirée. Adam seul reçut ceci. C'était le germe de la bénédiction de Dieu. Dans cette bénédiction était une trinité. La bénédiction qu'Abraham reçut de l'ange était identique, apparaissant sous la même forme, mais pas aussi lumineuse. Ève se tenait radieuse devant Adam, et Adam lui tendit la main. Ils étaient comme deux enfants, indiciblement beaux et nobles. Ils étaient tout brillants, revêtus de rayons comme d'une gaze. Je voyais un large flot de lumière sortir de la bouche d'Adam, et sur son front comme une auréole de majesté. Autour de sa bouche est un soleil de rayons qu'il n'y avait pas chez Ève. Je vis leur cœur exactement comme celui des hommes maintenant. Mais des rayons enveloppaient leur poitrine, et au milieu du cœur de chacun, je voyais une auréole brillante, dans laquelle se tenait une petite figure qui semblait serrer quelque chose dans la main. Je pense que cela représentait la troisième personne de la divinité. De leurs mains et de leurs pieds aussi, je vis jaillir des rayons lumineux. Leurs cheveux retombaient de la tête en 5 mèches lumineuses, 2 à partir des tempes, 2 derrière, les oreilles et une de l'arrière de la tête. J'ai toujours eu le sentiment que les portes du corps humain avaient été ouvertes par les plaies de Jésus, qu'elles avaient été refermées par le péché originel, et que l'ongle avait ouvert aux côtés de Jésus la porte de la nouvelle naissance à la vie éternelle. J'ai vu les mèches lumineuses, rayons sur la tête d'Adam, comme sa plénitude, son auréole, l'achèvement des autres rayonnements, et cette auréole retrouve sa place sur les âmes et les corps glorieux. Nos cheveux sont cette gloire déchue, éteinte, obscurcie, et la comparaison entre notre chair actuelle et celle d'Adam avant la chute est du même ordre que celle de nos cheveux avec les rayons qui couronnaient Adam.
Adam tendit la main à Ève. Ils quittèrent le lieu de la création d'Ève pour se promener dans le paradis, contemplant tout avec bonheur. Ce lieu de la création d'Ève était le plus élevé du paradis. Tout était splendeur et lumière, plus que partout ailleurs. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Au milieu du jardin lumineux, je vis une étendue d'eau avec une île qui était reliée à la berge par un isthme. Cette île était plantée d'arbres très beaux, mais au milieu de l'isthme se dressait un arbre magnifique qui dominait tous les autres et en même temps les protégeait. Ses racines constituaient le sol de l'île. Il recouvrait toute l'île et se dressait de toute sa hauteur et largeur jusqu'à une cime très fine. Ses branches s'étendaient très droit, portant des rameaux qui s'élançaient vers le ciel, comme autant de petits arbres comparables. Les feuilles étaient fines, les fruits jaunes étaient protégés par une cause de feuilles, comme les roses qui sont à peine. L'arbre avait quelque chose de semblable au cèdre. Je ne me souviens pas avoir vu Adam et Ève ou des animaux sur l'île près de l'arbre, sinon de très beaux oiseaux blancs, majestueux que j'entendais chanter dans les branches. Cet arbre était l'arbre de la vie. Juste devant l'isthme qui menait à l'île se dressait l'arbre de la connaissance. Le tronc en était écailleux comme celui des palmiers. Les feuilles poussaient directement sur le tronc, très grandes et larges, ayant un peu la forme de semelles de chaussures. Cachés au creux des feuilles, les fruits pendaient par grappes de 5, un en avant et les 4 autres groupés autour de la tige du premier. Les fruits jaunes avaient moins l'aspect d'une pomme que celui d'une poire ou d'une figue. Ils avaient 5 côtes et leurs gemmes ressemblaient à un nombril. L'intérieur de ces fruits était mou, comme celui des figues, couleur de sucre brun, avec des veines rouge sang. L'arbre était plus large en haut qu'en bas. Il jetait des branches qui s'enfonçaient profondément dans la terre. Je vois encore cette espèce d'arbre dans les pays chauds. Il jette en terre ses branches comme des pousses qui s'enracinent et forment de nouveaux arbres, qui se reproduisent de la même façon, si bien qu'un tel arbre constitue souvent un abri sur un grand espace qu'occupent de nombreuses familles. À quelque distance de l'arbre de la connaissance, sur la droite, je vis une petite colline arrondie, doucement inclinée, constituée de cristaux rouges, lumineux, et de toutes sortes de pierres précieuses. Elle était garnie de degrés en forme de cristaux. Tout autour d'elle croissaient des arbres élancés, suffisamment hauts pour cacher quelqu'un qui se fût trouvé sur la colline. D'autres plantes et végétaux poussaient alentour. Ces arbres et ces plantes avaient des fleurs et des fruits vivaces et multicolores. À quelque distance de l'arbre de la connaissance, sur la gauche, je vis une dépression, une petite vallée. Elle était couverte comme d'une terre blanche, délicate de brume et de fleurettes et de grains blancs. À cet endroit aussi croissaient toutes sortes de plantes, mais elles étaient sans couleur et portaient quelque chose qui ressemblait plus à de la poussière qu'à des fruits. C'était comme si ces deux endroits avaient une relation entre eux, comme si la colline devait être déposée dans la vallée. Elles étaient comme la semence et le champ. Ces deux endroits me parurent sacrés. Je les voyais tous deux lumineux, surtout la colline. Entre eux et l'arbre de la connaissance poussaient toutes sortes de petits arbustes et de buissons. Tout ceci, comme du reste, toute la nature était transparent et en lumière. Ces deux endroits étaient les lieux de séjour de nos premiers parents. L'arbre de la connaissance était comme une séparation entre eux. Je pensais que Dieu leur a attribué ces lieux après la création d'Ève, et au début, je les vis assez peu se promener ensemble. Je les voyais se promenant chacun à sa place, sans aucune convoitise. Les animaux étaient d'une grâce inexprimable, tout lumineux et servaient Adam et Ève. Chaque animal, suivant son espèce, avait son séjour, son gîte, ses sentiers, ses limites, et tous ces cercles d'évolution renfermaient en eux un grand mystère d'ordre et d'harmonie divine. Je vis Adam et Ève se promener pour la première fois dans le paradis. Les animaux venaient à leur rencontre et les escortaient, s'attachant davantage à Ève qu'à Adam. Ève s'occupait en général beaucoup plus qu'Adam
de la terre et des créatures. Elle regardait plus souvent le sol autour d'elle et semblait plus curieuse. Adam était plus calme, plus tourné vers Dieu. Parmi tous les animaux, il s'en trouvait un qui s'attacha plus que tous les autres à Ève. C'était une bête extrêmement familière, angeleuse et docile. Je ne connais aucune à quoi je puisse la comparer. Cette bête était en effet toute lisse et mince, comme si elle n'avait pas d'eau. Ses pattes de derrière étaient courtes et elle marchait debout. Sa queue pointue traînait sur le sol et elle avait de petites pattes courtes, très haut près de la tête. Sa tête était ronde et exprimait une ruse remarquable. Cette bête avait une langue fine toujours en mouvement. La couleur de son ventre, de sa poitrine et de sa gorge était à peu près blanc jaunâtre et tout son corps était tacheté de brun, presque comme une anguille. Cette bête avait environ la taille d'un enfant de 10 ans. Elle tournait toujours autour d'Ève, si docile et folâtre, si agile et si curieuse de tout et de rien qu'Ève éprouvait beaucoup de plaisir en sa compagnie. Mais pour moi, cette bête, je ne sais quoi d'effrayant, et je la vois toujours aussi distinctement. Je n'ai pas vu qu'Adam ou Ève l'ait touchée. Il y avait, avant le péché, une grande distance entre l'homme et les animaux, et je n'ai jamais vu nos premiers parents toucher un animal, et si les animaux étaient plus confiants envers l'homme, ils n'en restaient pas moins à l'écart. Lorsqu'Adam et Ève revinrent à un endroit lumineux, une silhouette éclatante comme celle d'un homme majestueux aux cheveux blancs étincelants vint à eux et sembla leur donner tout ce qui les entourait, leur désignant tout en quelques mots, et aussi leur ordonner quelque chose. Il n'avait nulle crainte, mais il écoutait avec candeur. Lorsque cette silhouette disparut, ils parurent plus satisfaits, plus heureux. Ils semblaient mieux comprendre et découvrir un ordre plus grand en toutes choses. Et ils en éprouvaient une très vive reconnaissance. Mais Adam, plus qu'Ève, qui pensait à son bonheur et à ces choses, plus qu'à la reconnaissance, car elle n'était pas aussi tournée vers Dieu qu'Adam. Son âme se penchait plus vers la nature. Je crois qu'ils se sont promenés 3 fois dans le paradis. Puis je vis Adam sur la colline lumineuse où il avait été plongé dans le sommeil lorsque Dieu tira la femme de son côté. Il rendait grâce et s'émerveillait. Il se tenait tout seul sous les arbres. Quant à Ève, je la vis s'approcher de l'arbre de la connaissance, comme si elle voulait se tenir près de lui. La bête était de nouveau près d'elle, encore plus folâtre et plus agile. Ève fut toute conquise par le serpent et se complut particulièrement à sa compagnie. Alors le serpent grimpa dans l'arbre, assez haut pour que sa tête fût à la hauteur de celle d'Ève. Il s'agrippa au tronc avec ses pattes et tournant la tête vers Ève, il lui parla. Il lui dit que si Adam et elle mangeaient de ce fruit de l'arbre, ils deviendraient libres et ne seraient plus des esclaves, qu'ils connaîtraient la façon dont ils se multiplieraient. Adam et Ève avaient déjà reçu de Dieu l'ordre de se multiplier. Mais j'appris qu'ils ne connaissaient pas les desseins de Dieu à ce sujet, et que s'ils les avaient sus et avaient néanmoins péché, la rédemption eût été impossible. Dès lors, Ève ne cessa de penser à ce que lui avait dit la bête, et elle s'enflamma du désir d'en savoir plus. Elle se passa en elle quelque chose qui l'abaissait, et j'en frémis. Alors elle se tourna vers Adam, qui se tenait paisiblement sous les arbres, et l'appela, et il vint. Ève courut à lui, puis fit demi-tour. Il y avait en elle une hésitation et un trouble. Elle marcha comme si elle voulait dépasser l'arbre, mais elle s'en approcha du côté gauche et se tint derrière le tronc, recouvert de ses longues feuilles tombantes. L'arbre était plus touffu au sommet, et ses longues branches flexibles recouvertes de feuilles retombaient jusqu'à terre à l'endroit où se tenait Ève. Un fruit particulièrement beau pendait. Lorsqu'Adam arriva près d'elle, Ève lui prit le bras et lui fit part de ce qu'avait dit cette bête qui parlait, et Adam écouta aussi. Lorsqu'Ève prit le bras d'Adam, c'était la première fois qu'elle le touchait. Lui ne la toucha pas, mais tout devint plus obscur autour d'eux.
Je vis que la bête montrait le fruit sans oser toutefois le cueillir pour Ève. Mais lorsqu'Ève convoita le fruit, la bête le cueillit et lui tendit. C'était le fruit d'une grappe de 5, le plus beau, celui qui se trouvait au milieu des autres. Je vis alors qu'Ève s'approcha d'Adam avec le fruit et le lui donna, et que sans son consentement à lui, il n'y aurait pas eu de péché. Je vis que le fruit semblait s'ouvrir dans la main d'Adam, qui parut y avoir des images. C'était comme s'ils avaient révélation de ce qu'ils devaient ignorer. L'intérieur du fruit était couleur de sang et parcouru de veines. Je vis qu'Adam et Ève s'obscurcissaient et qu'ils se tassaient dans leur taille. L'éclat du soleil sembla se ternir. La bête sauta de l'arbre et je la vis s'enfuir à 4 pattes. Mais je n'ai pas vu qu'Adam et Ève aient mangé le fruit avec leur bouche, comme nous faisons. Le fruit disparut entre eux. Je vis qu'Ève avait déjà péché lorsque le serpent était dans l'arbre, car elle lui avait remis sa volonté. Je compris à ce sujet quelque chose que je suis incapable d'exprimer en paroles. C'était comme si le serpent représentait la forme, le symbole de leur volonté, comme celui d'être un être par lequel ils pouvaient tout faire et tout atteindre. Et Satan se glissa en cela. Le péché ne se trouva pas accompli par le seul usage du fruit défendu. Ce fruit renferme en soi la faculté d'une reproduction tout arbitraire, reproduction dans l'ordre des sens qui sépare de Dieu. Il est le fruit de cet arbre qui plonge ses branches dans la terre pour se reproduire en poussant ainsi de nouveaux surgeons, ceux-ci se multipliant à leur tour de la même façon, même après la chute. Aussi, ayant consommé ce fruit dans la désobéissance, l'homme se sépara de Dieu et la concupiscence s'implanta en lui. Et par lui, dans toute la nature humaine, cette usurpation de propriété de fruits fut en l'homme qui voulut ainsi satisfaire son désir propre de funestes conséquences, la division, la déchéance de la nature, le péché et la mort. Vous pouvez éteindre vos images parce que ça reflète et je ne vois plus où j'en suis. Non. Après la création d'Ève, Dieu avait accordé à Adam une bénédiction porteuse d'une faculté permettant à l'homme de se reproduire dans la sainteté et la pureté. Cette bénédiction fut retirée à Adam à cause de l'usage qu'il fit du fruit défendu. Car je vis le Seigneur passer derrière Adam lorsque celui-ci quitta sa colline pour rejoindre Ève et lui retirer quelque chose. Il me sembla que le salut du monde devait sortir de ce que Dieu avait repris à Adam. Un jour, à la fête de la Sainte et Immaculée Conception de Marie, Dieu m'accorda une vision de ce mystère. Je vis la vie physique et spirituelle de tous les hommes comme contenue en Adam et Ève, et gâtés par la chute et mêlés au mal, ce dont les anges déçus tirèrent une grande puissance. Mais je vis également la seconde personne de la divinité descendre vers Adam et lui retirer la bénédiction divine avec une lame recourbée, avant qu'il consentît au péché. Au même moment, je vis la Vierge Marie sortir du côté d'Adam comme une petite nuée lumineuse qui se leva vers Dieu. Lorsqu'Adam et Ève eurent consommé le fruit, ils furent comme ivres et leur consentement au péché provoqua des grands changements en eux, car le serpent était auprès d'eux. Ils étaient pénétrés de son influence et l'ivresse s'introduisait parmi le bon grain. La circoncision a été établie comme un signe de châtiment et d'expiation. De même que le premier surgeon de la vigne était mondé pour éviter que le vin ne devienne aigre, mauvais et inutilisable, de même homme fut soumis à ce rite, comme s'il devait par là retrouver sa noblesse. Lorsque la réparation de la chute m'était montrée sous forme de vision, je voyais Ève qui, à peine issue du côté d'Adam, tournait déjà la tête vers le fruit défendu et courait vers l'arbre pour l'entourer de ses bras. Mais je voyais en même temps, dans une vision opposée, comment Jésus, né de la Vierge Immaculée, se hâtait vers la croix et la serrait dans ses bras, et comment la descendance de nos premiers parents, souillée et dispersée par la faute d'Ève,
retrouver sa pureté grâce aux souffrances de Jésus. Il m'a été montré comment la convoitise et ses troubles doivent être extirpés de la chair par les douleurs de l'expiation. J'ai toujours ainsi compris les mots de l'Épître aux Galates, selon lesquels le fils de la servante n'a point de partage à l'héritage. Par ce terme, servante, on doit entendre la chair et les soumissions serviles qu'il engendre. Le mariage est un état de pénitence qui exige le renoncement, la prière, le jeûne, la pratique de l'aumône, et dont le but est l'accroissement du royaume de Dieu. Avant le péché originel, Adam et Ève étaient fort différents de ce que nous sommes à présent, nous misérables humains. Mais à cause de l'usage qu'ils firent du fruit défendu, ils reçurent un devenir formel et temporel, et tout ce qui était en eux était spirituel se mura en chair, matière, instrumentalité et réceptivité. Auparavant, ils étaient un en Dieu, et leur volonté ne faisait qu'une sorte avec celle de Dieu. Désormais, ils sont divisés en leur volonté propre qui est égoïsme, concupiscence, impureté. En cueillant le fruit défendu, l'homme se détourna de Dieu, son Créateur, et ce fut comme s'il usurpait le pouvoir de créer dans l'être humain toutes les forces, les actions et les qualités et leurs relations entre elles et avec la nature entière. Sombrèrent au niveau de la matière, dans l'ordre corporel, et empruntèrent toutes sortes de formes et d'expressions. À l'origine, l'homme était établi par Dieu, maître de toute la création. Désormais, tout se trouvait en lui rabaissé au niveau de la nature. Il était comme un seigneur que ses esclaves eussent soumis et liés, et il devait à présent lutter et combattre contre ses esclaves. Je ne suis guère capable d'exprimer ces choses. C'est comme si l'homme avait possédé en Dieu l'origine et le centre de toutes choses, et comme s'il les avait ramenées à soi, si bien que ces choses étaient devenues ses maîtres. J'ai vu l'intérieur de l'homme, tous ses organes, comme l'image de toutes les créatures et de leurs relations entre elles. Il récapitule en lui toutes choses, des astres jusqu'aux plus petits animaux, comme ceux-ci étaient par la chute de l'homme tombés eux-mêmes dans le corporel et le périssable. Tout ceci s'harmonisait en l'homme, mais il brisa cette harmonie et dut désormais travailler, lutter et souffrir à cause de sa faute. Je ne peux exprimer cela plus clairement, car je suis moi-même un membre de l'humanité déchue. L'homme a été créé pour combler les rangs laissés vides par les anges rebelles. Sans le péché originel, il se fut multiplié jusqu'à ce que le genre humain atteigne le nombre des anges déçus, et la création eut alors été achevée. Si Adam et Ève avaient vécu une seule génération sans péché, ils ne seraient jamais plus tombés ensuite. Je suis assuré que le monde ne finira pas tant que le nombre des anges rebelles ne sera pas obtenu et que tout le froment n'aura pas été séparé de la balle. J'ai eu un jour la vision totale, globale du tout le péché, en son incommensurable étendue, et de tout le salut. J'ai contemplé clairement tous les mystères. Je les ai compris avec précision. Mais il m'est bien impossible d'exprimer cela en paroles. J'ai vu le péché depuis la chute des anges et la faute d'Adam jusqu'à nos jours avec la totalité de ses innombrables ramifications. Et j'ai vu également toutes les préparations de la rédemption et du salut, jusqu'à la venue et la mort de Jésus. Jésus m'a montré le prodigieux mélange et l'incroyable désordre qui règne en toutes choses, et tout ce qu'il a accompli depuis l'origine pour la purification et la restauration de l'univers. Lors de la chute des anges, beaucoup d'esprits mauvais vinrent sur la terre et infestèrent les airs. J'ai vu beaucoup de choses saturées et possédées de toutes sortes de façons par leur fureur. Le premier homme était une image de Dieu. Il était comme le ciel. Tout était un avec lui et en lui. Sa forme était une expression de la forme divine. Il devait recevoir et posséder la terre et les créatures, mais en les tenant de Dieu et en l'adorant. Cependant, il était libre,
C'est pourquoi il fut confronté à l'épreuve, à ce qui lui était interdit, manger du fruit de l'arbre. À l'origine, tout était uni et semblable. Lorsque s'éleva la petite hauteur, la colline lumineuse sur laquelle se tenait Adam, et lorsque se creusa la vallée toute blanche et semée de fleurs minuscules comme de la poussière, le tentateur s'approcha. Après la chute, tout changea. Toutes les formes de la création se réalisèrent et s'éparpillèrent. Tout ce qui était uni se diversifia. Tout ce qui était un se multiplia. Adam et Ève ne restèrent plus tournés vers Dieu seul, mais se fixèrent en eux-mêmes. C'est alors qu'il ne fut plus un, mais deux, puis bientôt trois, et finalement une multitude. Ils étaient des images de Dieu. Ils devinrent simplement le complément l'un de l'autre, produisant en eux-mêmes l'image du péché. Ils furent ainsi entraînés dans une relation avec le cercle des esprits rebelles. Ils conçurent à partir d'eux-mêmes et furent tributaires du sol, et les anges déçus établirent leur domination sur eux et sur la terre, si bien qu'il en résulta une infinie variété de péchés, de culpabilité et de misère, à cause du mélange des hommes entre eux et de leur dispersion dans la nature amoindrie par la faute originelle. Mon fiancé me montra toutes ces choses très clairement, de façon très précise et compréhensible, de façon bien plus exacte que tout ce que nous percevons des événements de la vie quotidienne. Et je pensais qu'un enfant serait tout à fait capable de les comprendre. Pourtant, je ne peux plus guère exprimer ces réalités. Il me fit voir le plan et les voies du salut depuis l'origine et tout ce qu'il a accompli. J'ai reconnu l'inexactitude de cette idée selon laquelle Dieu n'avait pas besoin de se faire homme, ni de mourir sur la croix, étant fort capable de procéder tout autrement pour nous, sauvés, grâce à sa toute-puissance.